Président, après ce périple, comment est-ce que vous vous sentez? Ben, je me sens bien dans le sens que je suis en bonne santé. Moi et la plus grande partie des équipes qui m'accompagnent dans les tournées. Il y a 2 personnes aujourd'hui qui sont à l'hôpital en situation d'hospitalisation. Ce sont les 2 cas les plus touchés par l'accident dont nous avons été victimes 3 villages après Batouala et quelques kilomètres avant la ville de Mékambo. Alors ceux qui sont à l'hôpital, je les avais visités hier et ils vont relativement bien, c'est-à-dire que leur pronostic vital n'est pas engagé. Maintenant, il y a des examens complémentaires importants qu'ils doivent faire, vérifier que la colonne vertébrale n'est pas touchée, etc. Ce sont des choses qui sont assez sensibles et c'est pour ça qu'ils ont été emmenés de Makokou jusqu'à Libreville dans une ambulance. Avec eux, actuellement, se trouve le chef Lego, qui est le chef de la sécurité. Donc, c'est lui qui a fait toutes les démarches administratives. Ils sont arrivés à l'hôpital militaire d'Ovendo. Il était un peu plus de 15h20 cet après-midi. Après ce périple, après cette étape qui a été très difficile, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à la suite, le combat? Bon, déjà, l'étape a été difficile parce que, d'abord, c'est loin. Pour partir de Libreville jusqu'à Makokou, c'est 618 km. J'ai fait un meeting populaire le samedi après-midi, ici à Libreville, et nous sommes partis très tôt le matin, dans la nuit. En fait, il faisait encore nuit. Nous sommes partis pour tenir un meeting à Makokou. Que ce soit à Makokou, que ce soit à Mékambo ou que ce soit à Mvadi, nous avons été accueillis de façon extrêmement chaleureuse. Une foule en liesse, excitée. Le peuple du changement, ici au Gabon, est debout, c'est clair. Et donc, du point de vue de l'accueil que nous avons reçu un accueil formidable et dont nous garderons longtemps et même toujours le souvenir, le bon souvenir. Maintenant, ça a été difficile à cause de l'accident. J'ai été contraint d'annuler 2 étapes importantes, le G2, le Haut-Ogooué, et le Goué-Lolo. Nous étions attendus là-bas depuis mardi. Oui, depuis mardi, nous étions attendus à Okonja, ensuite Franceville et Mwanda. Mais je ne pouvais pas partir de Logoué et Vindo sans m'assurer que toutes les conditions sanitaires étaient réunies par rapport à ceux qui avaient été blessés. Voilà. Et puis, au final, j'ai décidé de revenir à Libreville, d'abord pour être avec vous, de revenir à Libreville pour discuter avec mes équipes et voir quelles sont les possibilités que nous avons de reprendre la route. Parce que l'engagement que j'ai pris, c'est d'aller à la rencontre de tous les Gabonais et de ne laisser personne au bord du chemin. Le train du changement est en marche, je suis aux commandes et je voudrais que tous les Gabonais, quelle que soit leur appartenance provinciale, que tous les Gabonais puissent monter dans ce train qui marquera son stop le 26 août 2023. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Et comme j'avais dit, j'irai jusqu'au bout. Amen. 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 Monsieur le Président, votre mot de fin, lorsque à peine vous descendez de votre voiture, vous découvrez qu'il y a une foule
qui vous attend depuis 19 heures. Quel est le sentiment qui vous anime actuellement? Mais déjà, c'est une bonne surprise, okay, parce que j'étais au courant de rien. Donc, une bonne surprise. Et c'est la preuve qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays. Le vent du changement a commencé à souffler. Les Gabonais et les Gabonaises, de tout genre de vie, de toute province, de toute expression de foi, sont en train de s'engager pour le changement. Et c'est ça, la clé qui a toujours manqué, mais qui aujourd'hui est présente. Demain, c'est clair, sera meilleur qu'hier et qu'aujourd'hui, maintenant, servons le Gabon.